Le dernier des Nobel a été attribué il y a quelques instants. Il s'agit du prix Nobel de littérature, sûrement l'un des plus prisés, avec le Nobel de la paix. Baptiste Ligier, bonjour. Vous êtes notre chroniqueur littéraire. Toute surprise, c'est contre toute attente. C'est un chanteur américain qui vient d'être primé. C'est même inédit, je crois. C'est Bob Dylan qui est récompensé aujourd'hui. Absolument, mais vous avez utilisé le terme chanteur, mais pas seulement, puisque c'est véritablement la littérature et les textes, pour ne pas dire la poésie de Bob Dylan, qui a décidé de sacrer l'Académie suédoise. C'est vrai que c'est une grosse surprise. Il y a, disons, 5-6 ans, c'était un nom qui revenait dans les listes, puisqu'en général, quelques listes fuitent ci et là de la part du Nobel, mais on l'avait complètement perdu de vue dans celle-ci. Il n'était plus du tout dans les favoris, même les outsiders. Et là, surprise du chef, et elle s'appelle Bob Dylan. Voilà, l'Académie qui dit l'avoir récompensé, puisqu'il a créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Est-ce que d'autres chanteurs comme lui ont déjà été primés peut-être par le passé, ou d'autres profils un peu atypiques? On avait tous bossé à réviser nos grands classiques, tous les favoris. Il y en a un, notamment un japonais, ça faisait 10 fois qu'il Haruki Murakami. J'imagine que vous avez planché le Kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui était le favori cette année. Non, disons que l'Académie Nobel de littérature aime nous rappeler de temps en temps que la littérature, ce n'est pas seulement des romans, des essais. Il peut aussi s'agir de poésie, mais aussi de théâtre. D'ailleurs, hasard du calendrier, Dario Fo vient de décéder. Il avait eu le prix Nobel de littérature et c'était un homme de théâtre et un homme d'oralité, un grand metteur en scène, un grand comédien. Et là, cette fois-ci, boum, c'est la musique, c'est la chanson, mais aussi la poésie de Bob Dylan qui est récompensée. Parce que Bob Dylan, il faut quand même le savoir, on connaît tous un peu ses chansons, mais ses textes sont étudiés à l'université, notamment aux États-Unis et ailleurs. C'est aussi un homme de lettres représentatif d'une certaine contre-culture américaine qui est maintenant un peu institutionnalisée. Justement, un Nobel de littérature comme celui-ci, ça change quoi dans la vie d'un homme? D'autres ont été primés avant lui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait laisser la guitare de côté pour se pencher davantage dans la littérature, les textes, la poésie? Allez savoir, je pense que dans la vie, Bob Dylan va bien, a priori. Ses concerts font encore le plein quand il décide de faire des concerts qui sont en général assez décevants, m'a-t-on dit, bref. Mais je ne sais pas si pour lui ça va changer quelque chose, mais pour un auteur un petit peu plus atypique, moins connu, évidemment, ça bouleverse la vie, ne serait-ce que financièrement, tout simplement.